Alors aujourd'hui, on a déposé la liste de la France Insoumise candidate pour les élections européennes du 26 mai prochain. Alors c'est un gros classeur parce qu'il y a beaucoup de documents à fournir pour cette liste. Et en fait, dans ce classeur, on a évidemment les 79 candidatures de la France Insoumise pour ces élections européennes. Candidature où l'on trouve des candidats à l'image de la diversité de la France. Anne-Sophie Pelletier qui est 5e sur la liste, notre aide-soignante en EHPAD qui a mené un combat, une grève de 117 jours pour défendre les conditions de traitement et de soins de nos aînés en EHPAD. On trouve Evelyne Becker, syndicaliste à Goudière. On trouve Bernard Borgiali qui est 10e, qui est conducteur de train. On trouve Manuel Bompard que tout le monde connaît à la France Insoumise. Cette liste, elle est donc à l'image du peuple et de sa diversité avec près de 40% d'ouvriers et d'employés, avec plus d'une personne sur deux sur cette liste qui n'a aucune appartenance politique, des gens d'ailleurs comme moi, qui n'avaient jamais milité même politiquement avant ces élections et qui venaient du milieu associatif. Aujourd'hui, on dépose la liste de la France Insoumise pour les élections européennes à un mois tout pile du scrutin qui aura lieu le 26 mai prochain. Et je crois que ce dernier mois doit être un mois de mobilisation. On ne doit pas laisser Emmanuel Macron remporter le scrutin. Il se satisferait trop d'un taux d'abstention élevé pour ces élections européennes. On ne doit pas lui donner un blanc-seing, sinon il va continuer à détruire nos retraites, par exemple, une réforme annoncée juste après les élections européennes. Et on va le conforter dans sa politique en faveur des plus riches et sa politique antisociale, bourreau des pauvres. Et je crois aussi qu'on doit se servir de cet appel à la mobilisation pour envoyer au Parlement européen des parlementaires de combat qui défendront nos services publics, la justice sociale, la justice fiscale et qui seront un peu les héritiers du non sur le traité constitutionnel européen et de ce vote en 2005.